Ce matin, Noël Al-Alem, ils ont fait une vidéo. Et dedans, ils sont trois. Bruno, il y a Rémi et un troisième. Dans la vidéo, il dit quelque chose qui est... Dans le Coran, on peut trouver plein de petites contradictions, comme par exemple, verset 88, verset 6, on peut lire « La seule nourriture que vont recevoir les damnés en enfer seront des plantes épineuses ». Alors qu'en Sourate 69, verset 36, on peut lire que la seule nourriture que recevront les damnés en enfer, c'est du pu. Oui, ça c'est une petite contradiction. Lorsque Allah Azza wa Jal, il a mis ces deux versets-là, est-ce que c'est une contradiction? Non. Pourquoi? Parce que la clé de ce verset, elle est dans Surat Al-Hijr. Lorsque Allah il dit « Laha sabaratu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum ». Parce qu'en fait, en enfer, il y a des degrés. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal, quand il parle des hypocrites, il dit « Innal munafiqin fi darkil asfali minan nar ». Le châtiment des gens, il n'est pas pareil en enfer. C'est pour ça, dans le Coran, tu as plein de nourritures différentes. Tu prends par exemple Surat 88, « Laysa lahum ta'amun illa min dari'». Tu prends Surat Al-Haqqa, quand Allah dit « Wala ta'amun illa min rislin, wa ta'aman dha ghussatin wa ghadhaban alima ». Tu prends aussi le passage dans Surat Naba, quand Allah te dit « Illa hamima wa ghassaqa ». Tu prends d'autres passages, par exemple, dans le Coran, dans la Surat 17. Cet arbre-là, dont Allah il a parlé dans la Surat 37, طلعوها كأنه رؤوس الشياطين. Les détails dans Surat 44, إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون. Autre détail dans la Sourate 56, quand là il te dit la akiluna min shajarin min zaqum famaliuna minha al-butun. Donc c'est-à-dire que dans le Coran, tu as plusieurs types de nourriture. Pour les gens de l'enfer, pourquoi? Parce que la has sabaratu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum. C'est pour ça dans le Coran, il y a plein de noms par rapport à l'enfer. Kalla innaha ladha, kalla la yunbadhanna fil hutama. Il y a plein de passages. La même chose par rapport au paradis. Dans le paradis, il y a des degrés. C'est pour ça qu'Allah dans le Coran il dit hum darajatun 'inda Allah wallahu basirun bima ya'malun. Dans Surat Anfal, il dit subhanahu wa ta'ala lahum darajatun 'inda rabbihim. Parce que c'est des degrés avec Allah subhanahu wa ta'ala. En fonction de ce que les gens font, jaza'an wifaqa. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que la personne fait, elle a en fait une sanction équivalente. Tu as des gens qui sont dans un degré qui est pire que les autres. C'est pour ça que le Créateur dit subhanahu wa ta'ala thumma lananzi'anna min kulli shiratin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya. Parce que c'est des degrés. Donc, lorsque Allah Azza wa Jalla dit Laysa lahum ta'amun illa min dari', on va revenir sur dari', parce que je suis convaincu que c'est même pas de quoi il est en train de parler. C'est qu'il y a une raison pour laquelle Allah il parle de ce châtiment dans Surat Rashia. En plus, c'est tout, il y a Surat Fajr derrière, il y a beaucoup de liens entre les deux sourates. Donc, quand Allah il te dit Laysa lahum ta'amun illa min dari' dans Surat 88 et dans Surat 69, Falaysa laha al-yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min rislin, c'est pas une contradiction. La même chose par rapport aux gens du paradis. Si tu prends par exemple les caractéristiques du paradis dans Surat Ar-Rahman, tu prends par exemple Surat Al-Waqi'a, prends par exemple Surat Insan, prends par exemple Surat Al-Mutafifin, tu vas trouver qu'en fonction des degrés des gens du paradis, c'est pas les mêmes récompenses. Si il avait étudié par exemple, ne serait-ce que Surat Al-Waqi'a, il aurait vu qu'il y a plusieurs types et qu'en fonction des types et des degrés, eh ben il y a des récompenses ou des châtiments. Tout simplement, Coco. Écoute bien, c'est pas une réponse, c'est une sensibilisation. C'est pas une réfutation, on te sensibilise. Et je vous dis, quand vous touchez le Coran, faites attention. Déjà, les actes des apôtres, c'est déjà dur pour vous déjà. Qu'est-ce que tu fais dans Surat Al-Haqqa? Faites attention quand vous touchez le Coran. Ça, Paris là, le petit lapin là, faut pas mettre la main parce que sinon... Rémi, dis-leur, il faut leur dire. Subhanakallahumma wa bihamdik, shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allah azza wa jalla a'la wa a'la wa billahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.